Vamos! Vamos! Aujourd'hui, les amis, c'était le jour du Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone. C'était un match vraiment tant attendu. Et mine de rien, le match, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le match, surtout, notamment de Vinicius Carreras, Mbappé. Ça a été bien, hein. Le match a été lancé. Vinicius a vraiment fait du mal à cette équipe-là. Barça, il souffrait parce que Vinicius était vraiment en jaune. Et donc, ça fait plaisir parce que c'était comme si c'était une revanche par rapport à ce qui a été dit par Lamine Yamal qui avait insulté. C'était vraiment des insultes contre le club. Et donc aujourd'hui, il fallait quand même qu'on leur corrige. Et puis c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Malheureusement, l'arbitre a décidé de nous pénaliser. Et donc aujourd'hui, il y a eu des buts hors-jeu qui étaient corrects, mais il y a eu au moins un but de hors-jeu qui n'était pas du tout acceptable. En tout cas pour moi. Il y a au moins un des hors-jeux là qui n'était pas hors-jeu. Voilà, donc il y a même le penalty là qui était sur Vinicius, mais à la VAR, ils ont décidé de montrer l'angle où l'arbitre ne voit pas clairement l'action, ainsi de suite, parce que le joueur barcelonais n'a pas touché le ballon. Et donc, pour moi, c'était clairement une faute, vraiment du tout. C'était une faute parce que Vinicius avait armé pour pouvoir tirer, ainsi de suite. C'était une faute vraiment, malheureusement, pour nous aujourd'hui, comme j'ai dit, la chance n'a pas été de notre côté, malheureusement. Et malgré tout ça, on a pu quand même taper ce Barça 2 buts à 1. Vraiment, Vinicius, j'ai trop aimé. Et c'est pas, je comprends pas pourquoi Xabi Alonso fait sortir Vinicius. Vinicius, à aucun moment, on a vu que Vinicius était un petit peu en manque d'énergie ou bien en manque du jeu, ainsi de suite. Vinicius était vraiment le joueur sur le terrain qui, si lui, il avait le ballon, l'équipe adverse, c'est-à-dire les Barcelonais, tremblait. Comment est-ce que Xabi Alonso peut faire souvent cette... Non, moi, je ne peux pas accepter ça. Il fait un changement, il met Rodrigo. Rodrigo, ce n'est pas, ou du moins, en fonction du match et de ce que Vinicius était en train d'apporter sur ce match-là, je ne comprends pas pourquoi Xabi Alonso décide de faire sortir Vinicius. Moi, j'ai compris totalement la réaction de Vinicius. Ce n'est pas du tout normal. On était là dans un classico où il fallait qu'on tape ces gars-là sérieusement. Et Xabi Alonso fait rentrer Rodrigo qui, lui, ce n'est pas quelqu'un qui vraiment va oser faire des tours, voilà, qui va s'énerver. Non, il est trop nonchalant, Rodrigo. Je sais que c'est un excellent player, mais il est trop nonchalant. Non, mais Xabi Alonso, il n'est pas du tout sérieux. Moi, j'ai compris la réaction, même si, bon, après, en termes de joueur, il fallait pas réagir comme ça. Mais je comprends vraiment la frustration de Vinicius. Xabi Alonso fait souvent des choses que moi, je n'apprécie pas du tout. Oh là. Lorsqu'il fait rentrer Arda Güler, avant de faire rentrer Arda Güler, moi, j'étais en train de péter le plomb. Il dit, mais pourquoi il laisse Arda Güler sur le terrain? À chaque fois que le niveau en face est élevé, on sait, on voit que Arda Güler a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que l'endurance, lui, il n'a pas. L'intensité, il n'a pas. Donc, du coup, il devait sortir même à la gueule dès la mi-temps, ainsi de suite. Moi, c'est ce que je voyais, en fait. Il ne le fait pas sortir à la gueule. Lorsqu'il est arrivé, je sais pas, presque 60 minutes, je voulais péter un câble. Et quand il a changé à la gueule, moi, j'étais content. Je dis que, mais Xabi Alonso, il faut souvent qu'il voie un petit peu ce qui se passe. Et il doit comprendre cela. Arda Güler est un excellent player, mais il faut faire très attention, du moins, en fonction des matchs qu'on joue. Il faut savoir combien de temps tu peux donner à Arda Güler, ainsi de suite. Est-ce que même Arda Güler est obligé d'être titulaire, ainsi de suite. Il faudrait qu'on puisse, du moins, Xabi Alonso puisse comprendre. Il ne faut pas faire juste confiance comme ça aveuglement et ne pas voir ce qui se déroule sur le terrain en live comme ça. En tout cas, il a sorti à Güler et moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'il a sorti à Güler parce que lui, il pesait un petit peu dans l'effectif parce que il faisait pas les courses et ainsi de suite. Et c'est même lui qui, avec une paire de balles, qui relance un petit peu le Barça. Bon, je vais pas l'en vouloir, mais je sais que je dis tout simplement que Xabi Alonso doit prendre un peu ses responsabilités. Lorsqu'il fait jouer Arda Güler, quand il joue contre les équipes où vraiment le milieu du terrain, il y a l'intensité, ainsi de suite, en face, il faudrait pas qu'il fasse jouer Arda Güler plus de je sais pas combien de temps. Ou bien même souvent, il n'est pas obligé de le mettre au titulaire. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Le match, c'est vrai qu'on a gagné, mais le match n'est pas exemple de reproche en termes de coaching, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses aussi, il y a certaines prises de balles, souvent, du moins, je voyais quand même notre défense là, qui était un petit peu mise en main, souvent sur des passes, des centres un tout petit peu,
où on voyait nos joueurs étaient là, comme par exemple le centre qui était, je sais pas c'est qui a fait le centre vers Koundé. Heureusement que Thibaut Courtois était sorti avec le contrôle qui n'était pas bon de Koundé et puis le ballon était venu vers Thibaut Courtois. Moi, j'ai vu ces prises-là, ou du moins ces centres-là, souvent, ça nous mettait un petit peu en difficulté. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille là. Mais non, on peut se dire peut-être que Cavani n'était pas à 100%, ok, d'accord. On avait vu que Fede Valverde avait un petit peu il avait un petit peu des soucis, quoi. Donc, du coup, je peux comprendre, mais il faudrait vraiment qu'on essaie de changer les choses. Toutefois, j'ai vu ce 4-4-2 au milieu du terrain, ça faisait quelque chose. Ça semblait être une bonne chose. Mais par contre, peut-être juste Arda Güler en fonction de certains matchs peut poser problème. Mais sinon, le 4-4-2, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Malheureusement, Fede Valverde Fede était tout simplement sur le côté droit, du moins comme latéral droit. Et donc, je pense que si Cavani revient, Trent revient, je sais pas si on va monter Fede Valverde et faire sortir qui, par exemple, de l'effectif là, parce que Kamavinga, il a été excellent. Tchouaméni, patron. Jude Bellingham qui jouait vraiment comme si c'était le club de son papa, vraiment. J'ai beaucoup aimé le match de chacun de mes boys aujourd'hui. Je l'ai dit, celui qui était juste un petit peu en dessous, c'est tout simplement Güler. Mais sinon, tous les autres, ils se sont donnés. Mais il y a des comptes souvent Brahim Diaz, lui aussi. On aurait pu marquer peut-être le troisième but, ainsi de suite. On devait même marquer 3 ou 4 buts dans ce match. Mais les gars, le plus important, c'est tout simplement de prendre cette victoire, de prendre ces 3 points. C'était ça le plus important. Dans le jeu aussi, j'ai aimé le fait que Vinicius avait massacré un petit peu le jeu. Si on n'avait pas blagué là-bas, là, Vinicius allait faire du mal à Jude Koundé parce que la manière dont oh là là, Vinicius quand il est en jambe, c'est autre chose. Alors les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez vu du match ou bien qu'est-ce que je n'ai pas dit du match et que vous avez remarqué. N'hésitez pas à dire en commentaire et à aimer la vidéo, de vous abonner à la page afin de vous abonner à la page, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.